Bienvenue à votre émission Cophos-Idées. Nous voilà à notre étude numéro 5 et cette semaine, nous découvrons Néhémie face à l'opposition. Servir l'Éternel, ce n'est pas facile, mais avoir de l'opposition, c'est encore plus difficile. Et nous allons en discuter avec Carole, Marquis et Maël, et Marquis nous fera la prière. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, d'être tes porte-paroles. Nous voici réunis autour de la table de la télévision Espérance, Seigneur, pour pouvoir discuter autour de ta sainte parole. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Sois avec nos téléspectateurs et permets, Seigneur, qu'ils soient édifiés. Toutes ces grâces et faveurs, nous te les réclamons dans le précieux de notre Jésus. Amen. 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 La semaine dernière, nous avons laissé Néhémie en pleine réussite de la construction du mur et nous avons un débat assez animé où on disait qu'il est important que chacun puisse s'impliquer dans la mission pour que cette mission soit une réussite totale. Mais ma question en ce jour, pourquoi tout le monde ne veut pas s'impliquer? Ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais s'attendre à ce que tout le monde sera impliqué dans le travail. Non, ce ne sera jamais, même autour de nous. Ceux, je dirais, entre parenthèses, qui ont le même objectif avec nous, beaucoup d'entre eux vont contre nous. Marquis a raison. En effet, chacun fonctionne en fonction de ses intérêts. Certains n'ont pas le même intérêt que celui qui a proposé le projet, donc n'a pas forcément envie de s'impliquer. Première option. Deuxième option, par fainéantise. C'est beaucoup plus facile de rester en retrait, d'observer et de ne pas s'impliquer. Donc, ça dépend. Mais il faut faire avec tout le monde, en fait. Hein. Connaissez-vous la loi de Newton? Pas plus que ça. Non. Mais la loi de Newton, c'est simple. C'est que chaque action a une réaction. C'est tout. Chaque action a une réaction égale et opposée. Exactement. Dans le domaine physique, et c'est aussi pareil dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. En gros, si je veux avancer, il faut qu'il y ait de l'opposition. Ah bon? Pas obligatoirement. Ouais. Il peut ne pas avoir de l'opposition. Mais souvent il y en a. Souvent il y en a. En tout cas, en physique, quand un mouvement va de l'avant, il y a aussi une friction qui le freine. C'est-à-dire, je prends un exemple, un cycliste, quand il pédale vers l'avant, il y a toujours une opposition qui est le vent. Mais si le vent est fort, il n'avance pas. Le cycliste, il fait du sur place. Oui, mais si le vent est derrière, il peut avancer. Ah ouais. Est-ce que vous voulez dire? Et sous le plan spirituel, c'est la même chose. Des fois, les oppositions vont nous permettre de trouver des moyens pour avancer. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, parce que ça nous pousse forcément à chercher d'autres méthodes, d'autres stratégies pour y arriver. Ça nous pousse plus à la réflexion, ça nous pousse à nous plonger encore plus dans la prière, à dépendre encore plus de Dieu. Donc, il y a toujours un effet, en quelque part, je veux dire spirituellement enrichissant, quand on a de l'opposition sous le regard de Dieu. Quand on se laisse pousser par le Saint-Esprit, justement, quand on se laisse guider par le Saint-Esprit et qu'on est convaincu que c'est l'Esprit qui nous a inspiré quelque chose, ben, le fait d'avoir des oppositions, ben, ça nous donne encore plus d'énergie pour aller de l'avant. Parce que ça nous pousse à demeurer ferme sur nos positions. Et lorsque nous demeurons fermes, ben, nous demandons encore plus à Dieu de nous aider à pouvoir poursuivre dans la voie qu'il a mis devant nous. Si je te comprends bien, face à l'opposition, la clé de la réussite, c'est la prière. C'est pas un peu simpliste tout ça? En fait, oui. La clé de l'opposition, c'est la prière. Je disais tout à l'heure
qu'il peut ne pas avoir de l'opposition. Oui, il y aura toujours de l'opposition. En fait, si nous nous appuyons sur la Bible, ben nous allons pu voir qu'il y avait toujours de l'opposition. Regarde, Jésus, il était venu pour nous sauver du péché. Mais nous avons bien vu ce qui s'était arrivé. En fait, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Nous avons vu tout cela. Et puis, notre exemple aujourd'hui, l'exemple de Néhémie. Néhémie, comme on l'avait dit la semaine dernière, Néhémie, il était très bien là où il était. Mais pourquoi c'est Néhémie qui avait choisi de se rendre à Jérusalem? Pourquoi c'est Néhémie qui était si préoccupé de la situation de Jérusalem? En dépit de tout, Néhémie, il avait trouvé de l'opposition. Et c'était des gens à l'intérieur même de la ville. Tout à fait. Mais on a vu qu'à chaque fois que Néhémie s'est retrouvé face à de l'opposition, justement, il s'est réfugié dans la prière. Exactement. Et on le voit dans Néhémie 4, et à chaque fois qu'il a eu des coups durs, même dans les chapitres précédents, même quand il a eu cette inspiration pour la reconstruction, il s'est réfugié dans la prière. Quand il a commencé à avoir des oppositions, il se réfugie dans la prière. Là encore, ça recommence, il se réfugie dans la prière. Donc à chaque fois, il s'appuie justement sur cette arme infaillible qu'est la prière pour pouvoir continuer à avancer. Et là, dans Néhémie 4, on voit que l'opposition vient de l'extérieur. Verset 1, Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille. Il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Là, on a une position extérieure qui, en quelque sorte, voit l'opération que Néhémie est en train de faire, un danger pour eux dans leur fonctionnement. Pourquoi tu appelles cette opposition extérieure? Il y aurait une différence entre extérieur et intérieur. Et pourquoi dans le cas que tu mentionnes, tu considères que c'est de l'extérieur en fait? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas, je dirais, qui n'étaient pas en paix avec le peuple d'Israël. On peut dire que ce n'étaient pas des Juifs. D'accord. Ce n'étaient pas des Juifs.
lorsqu'ils voient la construction de Jérusalem, ils sont en train de se dire, mais si Jérusalem retrouve son éclat auparavant, et n'oublions pas que des années étaient passées et ils avaient pris une certaine habitude de commerce tranquillement, tout passait par la Samarie, ça veut dire que Ce sera une menace pour ça serait une menace pour eux, leur commerce, entre guillemets, leur business qu'ils mettaient en place là, les affaires vont prendre, les affaires vont prendre du plomb. vont prendre du plomb et on s'en métisse. C'est bien ce que je disais au départ. Quand les intérêts de l'autre confrontent les intérêts du premier, ça cause problème. En Exactement. gros, certaines personnes n'avaient pas du tout, n'étaient pas du tout d'accord pour que la muraille, favorable à ce que la muraille soit reconstruite, puisque ça mettait en péril leurs intérêts économiques et commerciaux. Et pour nous, au sein de l'Église, c'est la même chose. Lorsque nous décidons de remettre, et je reviens sur la muraille spirituelle, préserver l'Église contre, je dirais, les attaques du mal, les effets, entre guillemets, nocifs de la société. Et il y en a certains, non, puisque ça veut dire que lorsque je remets en place cette muraille, c'est-à-dire que je remets en place les principes de la parole de Dieu, et ça dérange certains, Ouais. Mais oui, parce qu'à que- l'intérieur, qu'à l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire que, imaginez, je dis que si l'Église reprend véritablement sa place, nous, on va où là, dans tout ça? La force que l'Église aura, ce sera incroyable. Tout Si à fait. tout le monde se met au travail, tout le monde se sent investi, tout le monde comprend le sens de la mission, forcément, pour ceux qui sont léthargiques, qui n'ont pas envie de faire grand-chose, ça va déranger parce que ça voudra dire qu'il faudra que l'Église soit constamment en mouvement et ça va déranger le petit confort. Parce que l'ennemi, il est toujours là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour remporter la victoire sur l'ennemi, c'est seulement par la prière. Nos genoux, tout est là, sur nos genoux. Et sans cela, ben, il n'y aura pas de résultat. Parce que l'ennemi qui est autour de nous, lui, nous imaginons des choses qui nous attendent. Mais lui, il sait déjà ce qui nous attend. Et, ben, peut-être que nous ne savons pas encore quels seront nos résultats. Est-ce que nous allons vivre éternellement avec Jésus? Parce que aujourd'hui, la porte est toujours ouverte. Les mains de Jésus sont toujours ouvertes. Si nous, n'importe qui nous entend aujourd'hui, ils peuvent encore aller. La porte est toujours ouverte. Mais par contre, pour l'ennemi, c'est déjà fermé. L'ennemi, il connaît déjà son sort. Et il fait tout pour réussir, je dirais, de déstabiliser l'Église. Parce que lorsqu'on fait une Exactement. petite analyse de ce que Sambal a dit, il attaque les Juifs en disant qu'ils sont impuissants. Il se moque de l'identité et de la culture. Et aujourd'hui, notre identité et, je dirais, culture d'Adventiste du 7e jour est beaucoup remise en cause au niveau de l'extérieur. Ensuite, ils se moquent de leur capacité. On se moque aussi toujours, malheureusement, de l'Église adventiste. Sont-ils capables, ils sont incapables de faire des choses? Regardez ce peuple-là. Ensuite, ils se moquent de leur religion et de leurs convictions. Et ils se demandent, est-ce qu'ils vont, je dirais, achever leur mission? Et aujourd'hui, les ennemis de notre communauté se demandent, est-ce que nous allons achever notre mission? Mais face, je dirais, à tout ceci, Néhémie a une solution. Il avait pas Au verset de- 4. Ouais. Ce qui est important. Néhémie aurait pu répondre, oui ou non? Il aurait pu dire, c'est le peuple de Dieu, c'est Dieu qui nous envoie, allons-y. Néhémie ne répond pas. Il dit simplement, les versets 4 et 5, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. C'est pas mieux, hein? Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ces serments-là, moi je dis que Néhémie est tellement en colère qu'il a envie que le malheur tombe sur ses ennemis. Donc, en gros, je sais pas, enfin, c'est peut-être pas une réponse directe aux attaquants, mais vu ce qu'il demande à Dieu, c'est quand même très cruel. Nous- Oui, en fait, ils demandent à Dieu de mettre fin à leurs projets malicieux.
il fait appel justement à l'aide de Dieu, parce qu'il sait très bien que de toute façon, le peuple, face à de tels ennemis, aurait des difficultés à poursuivre en fait la mission. Et un peu plus tard dans ce chapitre, de toute façon, nous voyons bien que l'Éternel a répondu, puisque l'Éternel a permis que les plans... Oui, mais avant d'arriver là... Mais, justement, dans tout cela, on voit quand même que Néhémie, puisqu'on parle de la réponse de Néhémie face à tous ces complots, justement, parce qu'il voulait arrêter la muraille, on voit bien que quand même il a mis en place des stratégies. C'est-à-dire que le peuple était averti. Donc comme on dit, un homme averti en vaut deux, il a quand même fait en sorte que ses ouvriers soient préparés à toute éventualité. Il a laissé des gardiens, il a mis des gens pour protéger la muraille. Il a quand même mis en place des choses pour que lorsque ces gens allaient même essayer de venir, qu'ils puissent être prêts. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il ne faut pas prier seulement. Il faut prier et aussi mettre en place des choses pour nous protéger. Souvent, on passe d'un extrême à l'autre. C'est soit on fait des choses sans prier, ou soit on ne fait que prier. Or, il faut un équilibre. Il faut prier, certes, mais à côté aussi, il faut se préparer et il faut prévenir les attaques. Exactement, Carole. En fait, lorsque nous suivons bien les démarches de Néhémie, on voit Néhémie qui était préoccupé par la situation de Jérusalem. On voit Néhémie qui va voir le roi, mais Néhémie qui priait. Néhémie priait un Dieu qui est au-dessus de tout. Mais Néhémie pouvait dire, ben voilà, j'y vais. Dieu va frayer des chemins pour moi. On voit Néhémie, il va voir le roi, que le roi vive éternellement. Mais pourquoi Néhémie était obligé de flatter le roi? C'était son maître. Voilà, c'était son maître. On voit, Néhémie avait utilisé l'intelligence, la capacité qu'il avait. Et puis, Néhémie pouvait aller comme ça. Non, Néhémie avait demandé au roi de lui donner quelque chose. Parce qu'à l'autre côté du fleuve, il y avait un autre gouverneur. Néhémie avait demandé au roi de lui donner une lettre pour ce gouverneur. Et puisque Néhémie devait construire la porte de Jérusalem, Néhémie avait besoin de bois. Il avait aussi demandé au roi de lui donner une lettre pour donner aux gardiens de la forêt. Et on voit encore arriver à Jérusalem tout ce que Néhémie avait fait, malgré Néhémie avait sur lui la puissance de Dieu. Je suis sûre que l'organisation que Néhémie a contractée avec Dieu, dans les révélations qu'il a eues au préalable, Dieu a donné suffisamment d'armes et de moyens de se préparer. C'est-à-dire que Dieu, même pour tout projet qu'il mène avec nous, il ne nous laisse pas aller à maintes reprises. Il dit, fais-moi confiance, tu verras bien ce que je vais faire. Certes, il peut le dire, mais il nous donne les outils pour enrichir notre confiance en lui. En clair, quel que soit le projet que l'on fomente avec Dieu, que l'on prépare, soyons attentifs comme Néhémie de mettre en place des stratégies ou encore tout ce qu'il nous faut pour les bons moments et les difficultés. Que dans les deux cas, on soit suffisamment armé pour tout contrecarrer. C'est comme un projet. Tu veux construire un bâtiment, eh ben, il faut savoir que faut se préparer soit financièrement, soit matériellement, au cas où il y a un cyclone pendant les travaux, au cas où il y a quelqu'un qui tombe malade, s'il y a des retards et autres. Donc, dans tout projet, il faut finalement envisager les risques et mettre en place des stratégies pour contrecarrer les risques. Et lorsqu'on lit le verset 9 de Néhémie 4, nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Voilà. Attends, Néhémie n'est pas assez là à prier. Voilà. Et puis, bon, Seigneur, oui. Bon, ce qu'il a fait. Tu sais que c'est toi le mur, c'est pour toi le mur. Bon, on est en patient. Non, il a prié et il est passé à l'action. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a finalement, il y a un juste milieu. Est-ce qu'on dit, Seigneur, je prie, comme c'est toi qui es maître de l'univers,
tu es capable de pouvoir mettre la sécurité. Donc, en clair, Dieu est capable de foudroyer n'importe qui s'approcherait de la muraille. Ou soit, on se dit, ben, Seigneur, je prie, mais tu vas forcément utiliser l'homme pour mettre en place mettre en place l'action concrètement. Donc, avoir des gardiens. Finalement, je pense que c'est que Dieu qui peut répondre à ça. Selon chaque cas, il répond, mais j'avoue que pour moi, c'est quand même difficile parce que dans chaque cas, il ne faut pas être dans l'extrême de l'un ou de l'autre. Soit on laisse tout Dieu faire ou soit on met un petit peu de notre part. C'est vrai, mais aussi, il ne faut pas que nous oublions que Dieu nous a donné une intelligence aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'il nous donne, il nous confie des projets, mais il confie des projets à des gens intelligents. Et on voit que Néhémie, quand on lit la suite du chapitre 4, il nous dit au verset 15, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Attention, on nous dit bien Dieu anéantit leur projet. Mais qu'est-ce qu'il dit? Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Donc, en fait, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, malgré le fait qu'ils nous disent plus haut, Dieu anéantit le projet. Oui, c'est-à-dire que, comme Maëlle parlait tout à l'heure, d'éventualité. C'est vrai que cette fois-ci, l'Éternel avait fait ce qu'il fallait, mais il y a toujours possibilité que les belligérants reviennent. Oui, parce que n'oublions pas qu'ils sont dirigés par l'ennemi, par Satan lui-même. Donc, nous nous préparons. Certains diront qu'il manque de foi. Tu vois, c'est ça le truc. Exactement. Non, mais tout ça pour nous dire... Non, il est intelligent. Attends, mais dans cet aspect-là des choses, je reviens au verset 12. Il est dit, « Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. » Pour vous dire que l'Éternel, des fois, permet à nos ennemis, puisque les ennemis s'étonnaient qu'ils apprirent qu'ils étaient avertis, ce n'était pas normal, mais l'Éternel se sert des fois des personnes étrangères, je dirais, à nos communautés, pour nous donner des informations sur ce que l'ennemi prépare contre nous.
Est-ce que vous voyez comment l'Éternel dirige toujours les choses? C'est-à-dire que l'Éternel a toujours son peuple, toujours ses enfants, toujours placés à des endroits. Et il ne manquait pas de foi, puisque au verset 20, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Donc, malgré le fait qu'il ait mis ces stratégies-là, c'est pas parce qu'il manquait de foi, c'est parce que justement, il avait cette foi que Dieu combattrait, parce que eux, ils n'auraient pas la force de le faire. Même si, en quelque part, ils avaient les armes, ils s'étaient préparés pour, mais ils comptaient de toute façon sur Dieu pour décupler leur force et repousser l'ennemi. C'est-à-dire qu'ils avaient compris, je dirais, le pouvoir de la prière. Et pour nous, c'est la même chose. Lorsque nous avons à lutter contre, je dirais, l'adversaire, il est important que nous puissions, certes, nous plonger dans la prière, mais aussi faire face à l'ennemi et mettre des plans en place pour que l'ennemi ne puisse pas nous attaquer. Pour le repousser, oui. Repousser. C'est-à-dire que dans l'Église aujourd'hui, il faut que nous prions et que nous remettions en place la parole de Dieu là où elle doit être. C'est-à-dire que si Dieu a interdit certaines choses, que ces choses soient vraiment interdites. Si nous voulons vraiment avoir cette puissance dans la prière. Ce n'est pas dire je prie et puis je reste là. Se laisser aller. Et puis bon, Dieu va... Non, parce que nous avons une mission à accomplir. Mais il est important que nous puissions rester fidèles à la parole de Dieu. Donc prier et nous avons notre part à faire. En fait, ce que j'appelle l'honnêteté dans la prière de Néhémie, dans les actions de Néhémie. En fait, Néhémie priait vraiment, Néhémie croyait en son Dieu, mais par contre, Néhémie avait aussi utilisé sa connaissance, son intelligence, les capacités que Dieu lui donne. Tous les moyens qui étaient à sa disposition, il les avait tous utilisés pour réaliser le travail. Et il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre la puissance de la prière. Mais la puissance de la prière ne va pas sans l'action que Dieu nous demande d'agir. Exactement. Donc, soyons persévérants dans la prière et agissons avec l'Esprit Saint. C'était votre émission Coffres idées.